Bonjour, c'est mardi 23 juillet. Le nouveau From tome 3 Treason vient de sortir aux États-Unis. J'ai précommandé mon exemplaire il y a plus d'un mois. J'attends encore qu'Amazon daigne me l'expédier. Enfin, les gens qui le gèrent. Je vais tenir un vlog jusqu'à ce qu'il arrive, vite fait, sporadiquement, et quand il sera arrivé évidemment. Et pour le moment, en fait, je hurle de frustration parce qu'il y a des gens sur Twitter qui sont déjà avec le hashtag LiveRead. Et puis moi, je suis en France et je ne l'ai même pas encore. Enfin bon, voilà. À la prochaine mise à jour, j'espère que vraiment Amazon va me l'expédier aujourd'hui. Voilà. Bon bah là je m'en vais prendre l'air un peu sur ma terrasse parce que demain j'hiberne, parce que demain c'est Christmas. Et oui il arrive, donc bon, faut que je finisse ça par contre. Parce que j'en suis que là de tout ça, c'est horrible. Mais enfin aussi, j'aurais pas regardé Rogue One hier soir, je me serais avancée. Je suis faible et influençable. It's Christmas today. Precious. Donc bah voilà, je viens de le recevoir, le précieux. Donc j'essaie de bien vous le montrer. Alors on va s'y attaquer, on va marathonner tout l'après-midi, toute la soirée. Peut-être pas cette nuit parce que bon il fait 330 pages. Donc ça devrait aller. Bon j'ai lu deux petites critiques sans spoilers ce matin et apparemment il est bien mais il ne va pas au bout il atteint pas son plein potentiel quoi. Apparemment Zan aurait été légèrement bridé pour développer des idées intéressantes, donc on n'ira pas au bout de ce qu'on pourrait attendre. D'autant plus que le synopsis tel qu'il est révélé sur internet depuis des mois, en fait apparemment est totalement mensonger. Ça a l'air intéressant quand même, mais clairement on va pas aller au bout du hype quoi. Et je trouve ça très dommage. Bon enfin je vais m'y attaquer, je vais me faire mon propre avis là-dessus et je vous dis ça à la fin. Voilà. Début du jour 2, parce que finalement j'ai pas pu le terminer sur la même journée.
étant donné que je l'ai dégusté, on va dire. J'ai bien pris mon temps sur chaque page. Et franchement, il est extraordinaire. Donc j'ai une centaine de pages encore à terminer. Et j'ai pas envie de le terminer comme ça. Non, j'ai pas vraiment envie de le terminer parce que une fois qu'il sera refermé, ça faudra commencer, même pas s'il y aura un tome 4 un jour. Ça va faire bizarre. Moi, dans l'immédiat même, j'ai pas très envie de me séparer du Grand Amiral, quoi. Ni même des extraordinaires autres personnages, parce que franchement, c'est une sacrée éclate. On n'a pas énormément de personnages à gérer au final, hein. C'est très restreint, et c'est des personnages comme l'amiral Aralani, elle par exemple dans Open Flight, on la voyait pas des masses, et là, elle est vraiment extrêmement bien développée. La Commodore Faro aussi, franchement, elle était déjà cool, mais alors là, elle atteint des sommets. Et Livanto, je veux l'adopter, il est génial. Et bien sûr, le Grand Amiral. Donc, bon, il faut le terminer, malheureusement. Mais je vais prendre mon temps, je vais en profiter. Parce que à la fin, je vais me sentir orpheline, quoi. Enfin, délaissée. Je ne saurais même pas vous dire si c'est orpheline de ne plus avoir cette petite famille de personnages cool, ou même carrément veuve en fait. Non, parce que le Grand Amiral et moi, en fait, c'est toute une histoire. Voilà, je sais pas si... Je pense qu'en tant que fan, entre fan warriors, on va se comprendre là-dessus. Brainy is the new sexy. Et en plus, il est gaulé comme un dieu maintenant. Ça gâche rien. Non, mais... voilà. On va me manquer. Donc, mais bon, il va falloir terminer. Bon. C'est avec le cœur lourd que je vais rouvrir mon livre. Après toute cette attente et toutes ces péripéties, qu'en ai-je pensé finalement ? C'était grandiose, même si finalement de nombreux points sont restés trop superficiels, l'origine des Grisques ou l'énigme des navigatrices Chispa, pour ne citer que ça, c'est une histoire qui se savoure et qui est succulente. Ces points de superficialité sont probablement liés au fait que Lucasfilm est la nouvelle CIA et ne souhaite pas particulièrement s'étendre sur certaines choses, ou en tout cas, pas pour le moment. On suppose qu'ils veulent garder de la matière pour développer leur nouvel univers étendu le plus longtemps possible, ce qui est légèrement enfantin comme stratégie. Mais Tim Zahn, bien que bridé dans son écriture, nous offre un roman mémorable où l'on retrouve certains personnages auxquels on s'était attaché, Elivanto et Karine Faro, d'autres qui deviennent attachants grâce à leur développement, Aralani et Vanya, et enfin ceux qu'on aime détester, Ronan, Savit, Tarkin et Krennic. D'accord, Thrawn passe pour un véritable dieu avec ses capacités extraordinaires de raisonnement poussées à son paroxysme, mais personnellement, c'est comme ça que je l'aime. Et pour moi, cela vient compenser la déception du synopsis horriblement mensonger.